C'était le matin, abandonné sous un arbre presque recroquevillé au sol. J'étais en train de nettoyer les pattes de mon loup. Un grand loup blanc de 2 mètres. Il était à côté de moi et dormait. C'était un grand loup blanc de 2 mètres. Il dormait à côté de moi. Il s'appelle Snow. Il est blanc, a un pelage entièrement blanc. Il a une queue en plumeau qu'il a l'habitude de redresser sur moi quand je me mets contre lui. Ce soir-là, je lui nettoyais les pattes. Ses griffes étaient couvertes de sang. Il venait d'attaquer un cerf, une brebis. D'attaquer un cerf. Je lui nettoyais les pattes, ses 4 pattes que je trempais dans l'eau de la rivière. J'entendais la rivière couler très fort, et je mettais ses pattes dans l'eau. Je faisais chauffer l'eau avec un feu que j'avais fait sur le côté. Je voyais le feu se refléter dans les yeux de Snow. Je voyais les flammes orange et jaune, se refléter dans son œil bleu et dans son œil brun. Il avait un œil brun foncé, brun très foncé presque noir, et il avait un œil bleu, bleu océan. Il avait les yeux verrons, il dormait sur le côté, pendant que moi, sur le côté, j'étais en train de brosser son pelage. Ensuite, je l'ai réveillé en le caressant sur le museau. En le caressant entre les yeux, sur la tête et derrière les oreilles, je l'ai réveillé. Avec ma main, je lui caressais derrière les oreilles. Il s'est levé et a posé son museau sur mes jambes. J'ai commencé à prendre ses pattes, je les ai trempées dans l'eau. Avec de l'eau chaude que j'avais fait brûler à l'intérieur. J'avais fait brûler de l'eau chaude à l'intérieur d'une marmite que j'avais créée en pot. J'avais créé une marmite en peau d'animal. Je l'avais tissée avec ce que j'avais pu trouver. J'avais tissé cette marmite en peau. C'était de la peau d'animal, de la peau de cerf. Quand il avait attaqué le cerf, j'avais récupéré toute la peau avec mon couteau. Je l'ai mis sur le côté. Et ce jour-là, il y avait plein de soleil. Il faisait très très chaud. J'ai vu que Snow est allé dans la rivière. Et s'est couché en plein milieu de l'eau. Je voyais l'eau passer sur les côtés. Son pelage était trempé. Son pelage blanc était trempé et je voyais que quand il se couchait dans l'eau, au bord de ses canines, au bord de ses dents, au bord de son museau, l'eau devenait rouge. Il s'est relevé et sa mâchoire était trempée. Son pelage était trempé. Il s'est relevé et j'ai vu que ses dents étaient couvertes de sang. Son museau était couvert de sang. Il n'y avait que son museau et ses 4 pattes qui étaient couvertes de sang. Son pelage était entièrement blanc. Il était couché dans la rivière et s'est secoué dans tous les sens, projetant de l'eau partout. Il s'est secoué dans tous les sens. Son museau était complètement couvert de sang. Ses pattes étaient complètement couvertes de sang. Je me suis mis à côté de lui et je lui ai essuyé ses pattes. J'ai fait chauffer de l'eau dans une marmite que j'avais créée avec de la peau de cerf, que j'avais fait sécher la journée, que j'avais brûlé et fait sécher la journée. Avec la peau de cerf que j'avais récupérée, j'ai fait une sorte de peau que j'avais créée. Je l'avais tissée avec des fils de cuir. J'avais tissé cette peau et j'en avais fait une marmite que j'avais mis sur le côté. Je l'ai attachée à un morceau de bois, à un arbre. Je l'ai soulevé et en dessous j'ai fait un feu. Réchauffant de l'eau, je trempais ses pattes à l'intérieur et je le nettoyais. Je les brossais avec ce que je pouvais. Avec mes ongles, avec mes mains, je brossais ses pattes. Je nettoyais ses griffes et j'appuyais sur ses pattes pour faire sortir ses griffes. Il me regardait et posait son museau sur ma jambe. Quand il posait son museau sur ma jambe, je le caressais. Quand nous sommes sortis de la forêt, il faisait jour.
on est sorti de la forêt et il faisait jour. Devant nous s'étendait une plaine couverte de neige. Devant nous s'étendait à perte de vue une plaine blanche couverte de neige. Je voyais Snow marcher avec un pelage blanc et lumineux. J'avais attaché à ma ceinture, j'avais attaché plusieurs cordes en cuir sur lesquelles j'avais attaché du gibier. J'avais attaché du gibier sanglant, et je voyais sur le côté que le sang qui coulait du gibier était en train de couler sur le pelage blanc de Snow. J'avais attaché à Snow, à son cou, j'avais attaché à Snow un cerf qu'il avait tué. Il y avait encore la marque de morsure dans son cou. Assez profonde, et il y avait du sang qui coulait derrière lui. Quand il marchait, ses deux pattes arrière étaient couvertes de sang, et il laissait traîner une traînée de sang, juste derrière lui. J'avais attaché 3 lapins sur le côté. Sur le côté, j'avais attaché 3 lapins, que j'avais ficelés à son corps. J'avais attaché 3 lièvres de l'autre côté, que j'avais ficelés à son corps avec des fils de cuir. Avec un fil de cuir, j'avais attaché un lapin, que j'avais attaché à mon corps. Je venais d'attacher ce lapin à mes côtes. J'avais attaché aussi 2 bébés lapins que j'avais attrapés. Je les avais ficelés à mes épaules, et je les tenais dans mon dos. J'avais ficelé une petite brebis juste derrière moi, que j'avais accrochée. J'avais accroché cette brebis derrière, à l'arrière de Snow, sur ses pattes arrière, derrière lui. J'ai regardé Snow, et je lui ai nettoyé le museau. J'ai frotté longuement, lentement. Longuement et lentement, j'ai frotté, je lui ai nettoyé le museau. Une fois qu'il était clean, une fois qu'il était de nouveau blanc, j'ai nettoyé ses pattes. J'ai nettoyé ses pattes dans la neige, et j'ai appuyé sur ses pattes pour nettoyer ses griffes. J'ai appuyé sur ses pattes pour faire sortir ses griffes, et je les ai nettoyées. On a continué notre chemin vers l'école, et on est arrivé dans les écuries. On est arrivé dans les box. Dans les écuries, j'ai vu tous les chevaux noirs qui attendaient. J'ai vu les chevaux noirs qui attendaient dans les écuries. On est passé à côté des écuries, là où j'ai lavé un peu le gibier. J'ai sorti le gibier dans une grande bassine métallique. J'ai fait couler de l'eau chaude et je les ai rincés. J'ai retiré le sang et je les ai accrochés sur les fils de cuir. À l'arrière, sur le postérieur de Snow, sur ses fesses à l'arrière, sur ses jambes arrière, j'avais accroché une brebis qu'il avait tuée. J'avais nettoyé la marque de sang qui coulait encore. Je l'avais fait sécher avec du feu pour qu'elle ne coule plus et pour que le sang arrête de couler. Quand on est arrivé à l'école, j'ai ouvert les box. Et j'ai ouvert mon box à moi. J'avais la clé que j'avais accrochée à l'arrière. À l'arrière de mon jeans, j'avais la clé que j'avais accrochée avec une arme. J'ai pris l'arme, je l'ai désarmée. J'ai retiré la flèche, j'ai retiré la deuxième flèche. J'ai retiré les 3 flèches que j'avais accrochées. J'avais accroché 3 flèches avec de la ficelle. Je les avais accrochées à mon arc. J'ai retiré l'arc et je l'ai pendu. Je l'ai accroché sur un crochet. La flèche, je l'ai aiguisée. Les 3 flèches que j'avais retirées, je les ai posées sur le côté. La flèche que j'avais utilisée dans la forêt, je l'ai aiguisée et je l'ai posée sur le côté. Je l'ai rincée, elle était couverte de sang. Quand je me suis coupé en aiguisant la flèche et en la rinçant, Snow est arrivé à côté de moi. Il a posé son museau sur le bord de l'évier et a commencé à lécher. Il a commencé à lécher mon doigt où je m'étais coupé. Je m'étais coupé juste au bord du pouce, en dessous de l'ongle. En dessous de mon ongle à mon pouce, je m'étais coupé sur le bord. Dans le pli de mon pouce, juste à côté de l'ongle de mon pouce. Je m'étais coupé là. Snow a commencé à lécher la plaie ouverte que je m'étais fait. À cause de la flèche. À cause de la flèche de mon arc à flèche, une flèche en 4 parties.
une flèche en 4 parties en forme de croix. À cause de ça, je m'étais coupé. Je nettoyais la première partie, la deuxième partie en dessous, et la première, et la seconde partie. J'avais nettoyé les 4 parties de la flèche, la première petite pique, la deuxième petite pique, la troisième petite pique, et la première petite pique. J'ai nettoyé les 4 piques, les 4 pointes, qui formaient une flèche en forme de croix. Je les ai nettoyées. En nettoyant les 4 piques, la première, la deuxième et la troisième, ainsi que la quatrième, je m'étais coupé et Snow était en train de lécher de plus en plus, jusqu'à ce que le sang arrête de couler. Un moment, Snow s'est posé à côté de moi. Je me suis assis par terre à côté de mon arc. J'ai poussé les flèches par terre et les flèches sont tombées. Snow est venu à côté de moi avec ses pattes humides qui étaient encore couvertes d'eau et qui n'étaient plus couvertes de sang. Son pelage était de nouveau blanc comme avant. Il est venu à côté de moi et a posé son museau. Je sentais qu'il pesait son museau. Son museau pesait lourd, et je le sentais. Il avait posé son museau sur mes jambes, je m'étais assis sur le côté. Il avait posé son museau, qui pesait très fort et très lourd, qui était lourd sur ma jambe. Je sentais sa gueule qui était posée sur ma jambe, et son museau qui pesait très lourd. J'étais à côté de lui et je le caressais, derrière les oreilles. Mon doigt continuait un peu de saigner, et j'étais en train de tacher ses oreilles qui étaient un petit peu couvertes de sang. J'ai regardé ses yeux, et il a levé les yeux vers moi. Il a continué à lécher ma main. Je me suis rincé la main et je lui ai dit que c'était rien. J'ai ouvert le box, et il est rentré. Il est rentré sans rien dire et m'a juste regardé. Je l'ai caressé et je lui ai brossé le poil. Ensuite, je me suis mis contre lui, et il a redressé sa queue qu'il a passée autour de moi. Ce soir-là, je me suis endormi, et les gibiers que j'avais nettoyés, je les avais laissés dans la grande bassine en métal.